nos valeurs, et c'est pas un vain mot, c'est bien sûr les valeurs de notre République. C'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la fraternité, auquel il faut donner la vie. Alors la solidarité, évidemment, aussi, qui est une compétence qui est au cœur du Conseil général. Elles sont inscrites, elles ont été d'ailleurs placardées au fronton de toutes les écoles de Dijon récemment. Et ensuite, il s'agit pour nous de les faire vivre. L'égalité, c'est pas un vain mot. La liberté, on l'a compris récemment non plus, on est capable de tous se mobiliser pour ces valeurs-là. Et la fraternité, on a véritablement besoin de la faire vivre entre nous. Dans nos métiers également, avec Catherine, on travaille dans le monde de l'éducation, nous sommes des gens qui sommes à l'écoute, qui aimons transmettre, qui aimons servir aussi les autres. Et puis il me semble aussi que quand on sollicite un mandat, il faut aussi une capacité de travail forte. Il me semble que aussi, là aussi, nous sommes prêts à travailler pour vous, véritablement, à l'instar des gens que vous venez d'entendre. Ce sont des gens dans l'équipe municipale de Dijon, au conseil régional également, qui travaillent beaucoup, qui sont efficaces, qui depuis 2001 pour l'équipe municipale de Dijon, vous le savez, on produit tellement de choses pour nous tous. Et puis, notre capacité également à fédérer, à rassembler toutes les bonnes volontés. Ce que je voudrais vous dire, c'est peut-être aussi vous remercier d'être venus ce soir, parce que ça a un sens de se déplacer pour venir écouter des candidats pour des élections départementales dans 2 mois. De quoi s'agit-il? Vous êtes venus écouter ce que nous avons à vous dire. Ça signifie que vous avez un intérêt pour l'action publique, pour l'intérêt général. C'est aussi le sens de notre candidature, c'est-à-dire vous écouter et être capable aussi de fédérer ce que vous souhaitez, être capable d'utiliser tout cet intérêt que vous portez. J'en discutais tout à l'heure avec Sylviane, et on vous entendait très souvent, dans les médias, un peu partout, dans les analyses sociologiques qu'on peut faire, l'idée que l'individualisme monte partout, que tous les liens sociaux se brisent. On peut peut-être nuancer cette analyse-là, j'en suis convaincu, en étant beaucoup plus optimiste que cela. Si les gens ne sont pas forcément investis dans les partis politiques, c'est une chose, certes. Pour autant, on n'a jamais été aussi nombreux dans les associations. Ça signifie que vous allez travailler pour les autres, vous allez agir pour d'autres, vous allez organiser beaucoup de choses pour les autres. Et je suis convaincu que si nous avons à montrer l'exemple, nous avons à travailler beaucoup si on souhaite vous représenter. C'est une chose. Je suis convaincu que si chacun d'entre nous, si chacun d'entre vous apporte sa pierre à l'édifice de la chose publique, de l'intérêt général, notre société va véritablement avancer. Et ce que nous avons tous montré, ce que vous avez montré le 11 janvier, c'était ça, pour combattre pour nos valeurs de liberté qui nous sont chères. Et toute la fraternité, tout le combat pour la solidarité, vous le faites aussi au quotidien dans les associations, bien sûr dans la vie familiale et dans les associations. Donc moi, ça me rend quelque part aussi très optimiste, vraiment. Je voulais vous dire ça. Ensuite, nous souhaitons agir en montrant l'exemple. Un élu, une élue, doit montrer l'exemple. Ça passe, à notre sens, par le mandat unique. Si nous sommes élus au conseil départemental, ce sera notre seul mandat. Nous l'affirmons. Ensuite, nous souhaitons, peut-être que tu souhaites dire un mot là-dessus, Catherine, impliquer les citoyens dans l'exercice du mandat. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine de détailler davantage. Ça sera aussi pour notre... même si c'est extrêmement important, bien sûr, mais on y reviendra. Et montrer l'exemple, c'est aussi avoir une gestion maîtrisée, des impôts. Des impôts locaux. Il y a eu une forte augmentation de la part du Conseil général il y a 2 ans de la taxe foncière. Nous maîtriserons, nous, les impôts. Alors bien sûr, il augmente plus depuis 2 ans, mais c'était un projet d'élection. Économie de fonctionnement au Conseil départemental, ça passe par exemple par diminuer de 15% les indemnités des élus, diminuer de 30% l'indemnité du président du Conseil départemental, qui a été très fortement augmentée récemment. Donc ça, nous le ferons. C'est aussi comme ça qu'on montre l'exemple à nos concitoyens, qui ne doivent pas s'imaginer que l'élu est déconnecté, que c'est un métier de faire de la politique. Non, on est à l'écoute des citoyens et finalement on ne va pas avoir un gain d'argent parce qu'on a été élu. Ça serait évidemment scandaleux. Oui.